Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, je vous espère en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de transitions. Les transitions qui sont prévues, prévisibles cette fois, contrairement à l'épisode précédent. Et on va voir ensemble comment les aborder au mieux. Alors, ce que j'appelle les transitions prévues ou prévisibles, c'est tous ces changements de période, petits ou grands. Donc ça peut être le début d'un nouveau mois, comme aujourd'hui. Ça peut être le début d'une nouvelle semaine, le lundi. Ça peut être un retour de vacances, la rentrée scolaire, le début d'une nouvelle année. Ou alors, si vous êtes plus à l'écoute des cycles lunaires, le début ou la fin de vos règles, ou encore la nouvelle ou la pleine lune. Bref, la période en elle-même n'a aucune importance parce que, en réalité, une de mes croyances profondes, c'est qu'on peut toujours commencer quelque chose de nouveau, peu importe le moment. Et en même temps, je dois avouer que la bonne élève en moi aime aussi beaucoup les nouvelles périodes. C'est ce côté, vous savez, un peu page blanche, cahier tout neuf, trousse toute fraîche, bref. Ce côté énergie nouvelle, ce côté nouveau cycle à créer avec un nouveau souffle à y injecter. Donc ce sont ces périodes-là que je vous propose de vous approprier, voire de créer pour vous-même, pour renouveler votre souffle créateur exactement quand vous l'avez décidé. Alors personnellement, les étapes que je vais vous livrer dans cet épisode, c'est ce que je vais appliquer à moi-même, ce que j'ai commencé à appliquer à moi-même pour bien finir 2024 et bien préparer 2025. Et c'est aussi quelque chose que je peux vous accompagner à faire pour vous, puisqu'il reste encore des places pour mon programme Cap sur 2025. Pendant 5 semaines, on se focalise sur vous. On réduit le bruit des 1001 injonctions pour finir l'année de telle ou telle façon et on trouve la vôtre. On fait votre bilan, on évalue votre satisfaction pour tous les domaines de votre vie, on travaille sur vos priorités, on identifie vos stresseurs pour leur enlever du pouvoir. De quoi rentrer dans la nouvelle année d'un pas léger et déterminé. Le lien pour prendre votre place sera dans les notes de l'épisode. Passons maintenant à ce que j'ai envie de partager avec vous pour vous accompagner à préparer votre grande transition 2024 à 2025 ou même des plus petites. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si vous souhaitez entrer pleinement dans une période donnée, c'est absolument vital de se préparer et d'anticiper. Typiquement, si vous voulez commencer votre semaine à fond, idéalement, il faut que vous ayez préparé les choses en amont. C'est quoi vos 2-3 priorités? C'est quoi vos événements marquants de la semaine? Est-ce que vous allez avoir un déplacement, une sortie scolaire pour vos enfants? Bref, qu'est-ce que vous allez avoir comme contrainte? Plus votre vision en amont va être claire, plus vous allez arriver zen et pleine d'énergie le lundi matin. Et du coup, au réveil, vous pouvez vous lever, vous préparer tranquillement et être dans le moment présent parce que vous avez déjà bien en tête ce qui vous attend pour la journée et pour la semaine. Donc vraiment, anticipez au maximum. Et plus la période va être grande, plus c'est mieux de s'y prendre tôt. Typiquement, dès maintenant pour 2025 ou le vendredi pour le lundi. Mais en gros, plus la période est longue, plus c'est important d'anticiper parce que vous allez avoir un peu de travail, entre guillemets, pour préparer les choses et pour poser vos bases. Deuxième outil à mettre dans votre boîte à outils pour bien naviguer ces périodes de transition, c'est tout simplement faire le point.
Qu'est-ce qui a marché dans la période qui vient de s'écouler? De quoi est-ce que vous êtes fier? Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas emmener avec vous dans la période suivante? C'est quoi votre plus grande satisfaction? En gros, plus vous prenez l'habitude d'évaluer et de faire le point, plus ça vous remet en conscience sur la façon dont vous menez votre vie. Plus ça vous sort du mode autopilote, pilote automatique, et ça vous remet aux manettes. C'est aussi cet outil d'évaluation ou de faire le point qui va vous permettre de désencombrer et de vous délester des choses qui ne vous servent plus, que ce soit dans votre placard, dans votre ordinateur ou dans vos routines, vos habitudes ou autres. Une fois que vous avez fait le point ou évalué, vous allez pouvoir laisser de la place au nouveau en identifiant ce que vous avez envie de mettre en place dans cette nouvelle période qui va commencer. C'est quoi vos priorités? Qu'est-ce que vous avez envie de commencer? Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? Quelles habitudes est-ce que vous avez envie de mettre en place ou, à l'inverse, d'abandonner? Si vous prenez de quoi écrire et que vous réécoutez ces étapes en répondant aux questions que j'ai posées, vous pouvez déjà commencer à préparer votre année 2025 et à vous projeter sereinement avant l'agitation des fêtes de fin d'année. Si vous avez envie de le faire en étant accompagné pour aller plus en profondeur dans votre évaluation, mais aussi bénéficier d'une étincelle supplémentaire pour mettre en place vos nouveautés, je vous invite à prendre votre place pour le programme Cap sur 2025. Ça va être absolument génial. On décolle début novembre pour 5 semaines et j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.